sommes dans une société pyramidale. Depuis les temps les plus anciens, les populations donnent leur énergie à un sommet qui les domine et les manipule. Donc, l'énergie de la représentativité de la base est confiée aux personnes en haut de la pyramide. Ce sont les représentants qui définissent l'image d'un État unifié. C'est-à-dire, quand on regarde les premières lettres, ça fait Dieu. Donc, ces représentants légifèrent et ils déterminent la notion d'échange. Ils devisent sur les conditions de l'échange et effectivement, ils vont nous imposer des devises qui sont en fait le retour de l'énergie vitale qui a été fournie par la base. En fait, il s'agit de transformer la chape de plomb en or. Effectivement, ces représentants possèdent les secrets de l'alchimie, le secret de Poséidon, d'ailleurs, qui était père du Cyclope, d'où ce symbole de l'œil qu'on peut voir en haut des pyramides. Celui qui a reçu la représentativité de l'humain va pouvoir agir sur lui, puisque l'humain lui a donné sa propre volonté. L'humain ne vaut plus rien, puisqu'un autre exerce sa représentativité. L'autre exerce pour deux, il est à la fois le dominant qui domine son frère. Et quand des millions d'humains pensent qu'ils ne sont que matière, le représentant domine sur l'essence, sur l'esprit de tous. Et là, on voit clairement que la pyramide est une déclaration de guerre. C'est comme si on nous disait, nous allons récupérer le monde dans lequel vous vivez. Et d'ailleurs, nous allons enfermer vos 4 dimensions dans les 4 côtés de la pyramide. Et nos 4 dimensions sont nos 3 dimensions physiques, en haut, en bas, devant, derrière et de chaque côté, et notre capacité à analyser, c'est-à-dire notre dimension spirituelle. Et ces 4 dimensions sont enfermées dans les 4 côtés de la pyramide. Et du coup, le dominant est redoutable, parce qu'il a formé des générations d'ignorants depuis la nuit des temps. Des ignorants qui ignorent fondamentalement les lois du vivant, de l'esprit et de la matière, et qui ignorent aussi que agir sur l'esprit d'un autre, c'est soit le détruire dans la matière, soit l'influencer à agir lui-même sur la matière. C'est comme si le dominant nous disait « je suis le dominant, je vous commande, j'agis par mon esprit sur vos esprits et vous agirez vous-même sur le vivant, c'est-à-dire sur l'animal, en vous déclenchant des guerres, sur le minéral et sur le végétal. » Nous sommes donc dans une civilisation du contrôle par hiérarchisation pyramidale. Elle a conquis toute la planète en dominant sur toutes les populations. Elle a créé 3 dogmes principaux, les Davidiens, c'est-à-dire Israël, les Juifs, les sionistes, la chrétienté et l'islam. Chacune de ces maisons s'est immédiatement retrouvée enclavée dans la pyramide pour 3 raisons. D'abord pour contrôler la population, pour éviter que la population accède au savoir et pour lui ôter toute envie de s'émanciper. Et c'est un mal très ancien qui remonte à la nuit des temps. Les propriétés de la pyramide sont dans la structure de la pyramide, donc les individus sont la propriété de la structure. La seule piste pour nous en défaire, c'est la connaissance. La compréhension de ce mécanisme par la majorité des humains. Cette connaissance est déterminante parce que cette connaissance est plus forte que toutes nos opinions sur les choses qui nous divertissent et qui nous détournent de la compréhension. En fait, nos débats stériles, nos reproches et nos justifications renforcent le pouvoir du mal parce que diviser, c'est régner. Et dans cette pyramide, le système d'exploitation utilise la représentativité qui est captée à la source de la pyramide et légiférée par le haut. Il permet de contrôler l'ensemble des populations en devisant dessus, et comme je disais tout à l'heure, en leur imposant une devise, le dollar, l'euro, la livre sterling, etc., etc. C'est un peu comme nous rendre esclaves de ces devises, qui ne sont d'ailleurs que le retour de l'énergie physique, de la sueur, qui est fournie par la base de la pyramide. Alors, comment en sortir? Eh bien, tout d'abord, il faut vraiment comprendre ce mécanisme visible et invisible. Il faut aussi accepter l'autre comme égal à nous-mêmes. Nous sommes tous égaux, c'est une loi fondamentale. Il faut se donner la main. Et il faut aussi arrêter de chercher à marchander l'humanité ou la création, c'est-à-dire de faire un commerce de toutes choses.
Et la connaissance est déterminante parce que les propriétés de la pyramide sont dans la structure de la pyramide. Aujourd'hui, la transition est engagée. Et c'est un combat à mener pour chacun de nous. D'ailleurs, le vaccin est utilisé aujourd'hui pour nous marquer comme du bétail et nous sacrifier. Alors nous devons arrêter de tourner en rond en marchant dans le monde de l'illusion, dans cette troisième dimension, parce que la quatrième dimension, c'est la capacité de perception et de compréhension. Et aujourd'hui, nous y sommes, nous pénétrons dans cette quatrième dimension. Alors, encore une fois, nous devons sortir de la règle d'engagement, c'est-à-dire arrêter de donner la propriété de notre volonté à un autre. Nous devons nous unir entre personnes capables de comprendre. Nous devons nous engager totalement et avec sérieux. Nous devons aussi être capables de savoir mieux travailler ensemble. Nous devons rassembler tous les collectifs et tous les groupes dissidents, sans exception. Nous devons avancer tout en étant patients aussi les uns avec les autres. Et nous devons savoir nous organiser pour faire face à un réel danger. Cela nécessite la plus grande des lucidités. C'est un combat qui n'a jamais été fait. Comme disait Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Encore faut-il comprendre pourquoi. Nous ne sommes pas que de la matière inerte, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Et pourtant, c'est là que le diable, étymologiquement c'est dia à travers et bol, jeter à travers, donc jeter à travers, nous diviser, c'est là que le diable cherche à nous mener. Il prétend que nous sommes seuls, il nous a fait croire que nous n'avons pas de lien avec notre environnement, il nous a coupés de tous nos retranchements, il nous coupe les uns des autres, et il compte son bétail, il fait la guerre en dominant sur la matière. Alors en conclusion, nous n'avons pas d'autre choix que de retrouver notre unicité. Faute de quoi, nous sommes condamnés à disparaître.